Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Quizy FM, le 106.9 pour un temps de parole, en direct, à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin, c'est Dinou. Le mystère Dinou va-t-il être percé ce matin? Oui, je vous le garantis. Il est avec nous sur le plateau. Dinou, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Le cri du peuple, c'est ça? Oui, c'est ça. Le cri du peuple, est-ce que ça veut le cri du peuple? Est-ce que ça rappelle un peu les insoumis de la France un peu, non? Oui, c'est un peu ça. En fait, Ouais. je suis le candidat du peuple, ce peuple qui prend des coups. On parle Ça des fait- législatives, évidemment. Oui, ceux oui, qui nous tout à écoutent. fait. Ce peuple qui prend des coups, ce peuple qui crie, ce que vous avez vu, on a beaucoup crié ici à Mayotte, mais qui ne croit plus aux élus, qui ne croit plus au gouvernement pour résoudre leurs problèmes, d'insécurité, Bien dans le de micro. chômage, d'insécurité, de chômage et d'emploi. C'est pour ça que je représente Dis-nous, quand ce je dis cri-là. le mystère, dis-nous, il va falloir éclaircir pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent un point tout de même. Vous avez été un proche de Chiaboudine, vous n'en êtes pas non plus très très loin, mais lui aussi va être candidat. Donc vous allez vous retrouver face à un pote, en fait, un ami. En fait, je ne m'attendais pas à cette question. On est sur Quizy. On est d'accord. Non, en fait, il y a des gens, enfin un certain nombre de personnes qui d'ailleurs sont candidats à ces élections législatives, qui croient qui sont des professionnels de la politique, qui créent leur parti, leur propre parti à eux, et ils appellent les gens pour venir le soutenir dans leur démarche. Ça peut durer comme ça, Ouais. 20 ans pour certains, 40 ans pour d'autres. Voilà, donc si c'est pas eux, ça peut pas être quelqu'un d'autre. Voilà, le message est là. Ouais. En tout cas, vous avez décidé de marcher seul. Comme disait Jean-Jacques Goldman, ça veut dire quoi et Macron, c'est les mêmes, hein, c'est la même famille. C'est une interview politique. Non, plaisanterie à part, est-ce que ça veut dire que vous, si vous êtes élu, vous serez dans la majorité présidentielle? Vous serez en marche? Je serai avec la majorité qui va se dégager. Le travail Peu importe aujourd'hui- laquelle c'est. Peu importe laquelle c'est. L'intérêt de Mayotte, c'est pouvoir travailler avec des gens qui sont sensibles aux problèmes de Mayotte. Je représente le peuple, je suis le candidat du peuple, comme je dis, de ces personnes qui crient. Donc cela m'impose, d'abord d'être élu, c'est ça le plus important. Il faut franchir la première étape. La deuxième étape, on va voir avec la majorité qui se dégage où est-ce que l'intérêt de Mayotte et des Mahorais se précise. Parce que ceux qui sont encartés, qui nous disent, bon voilà, il peu faut... encastrés des fois, hein. qui nous disent, voilà, il faut être dans tel parti, ou être copain avec le président, comme ça on peut avoir des... Ça, Et peu importe si on a les mêmes idées ou pas, ce qu'il faut, c'est suivre le mouvement, quoi, en Voilà, fait. C'est suivre ça, le ouais. mouvement. Ça, on a déjà donné, Mayotte a beaucoup donné à ça, et on n'a pas vu les résultats ici. Des gens qui viennent nous dire, voilà, moi je suis copain, élisez-moi. Ça, Alors, pas un problème. avant que vous veniez, on a évidemment travaillé un peu cette interview. J'ai fouillé un peu sur votre histoire et notamment sur cette volonté de se présenter. Il y a sur les réseaux sociaux une page qui s'appelle dinou2017.fr. Et là-dessus, on y voit tout un programme comme si vous étiez candidat à la présidence de quelque chose. On est bien d'accord que la députation, c'est une élection nationale, mais c'est pas forcément local. Et pourtant, vous avez un programme affiché comme si vous étiez candidat à la présidence de la République, en quelque sorte. En fait, le problème des Mahorais aujourd'hui requiert beaucoup de sérieux qu'on l'a fait jusque-là. Ouais. Fini le temps où les candidats venaient ici, excusez-moi l'expression, brailler en disant « Oui, je peux vous résoudre le problème de Mayotte. » Enfin, on parle de ce qui est le plus criant, l'insécurité. Ils viennent, ils vous disent, et l'immigration. Ils vous disent « Bon, voilà, il faut plus de policiers, il faut plus de répression. » Là n'est pas la solution. Vous allez voir, c'est le dinou2017.fr. Nous avons effectivement des solutions. Et justement là-dessus, je vais vous dire ma solution. Ma solution, il faut fixer les gens chez eux. Il faut les fixer chez eux, les Comment vous empêcher faites? de revenir. Comment vous faites? C'est très simple. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a 6 mois, il y avait les drames de Lampedusa et autres plages européennes. oui. Aujourd'hui, ce problème n'existe pas. Un peu, ou plus ou moins, enfin pas beaucoup, mais c'est réglé. Il n'y a plus des gens qui meurent, des enfants qui meurent sur les plages européennes. Pourquoi? Parce que l'Union européenne a bien voulu protéger ses frontières et il a passé un accord avec la Turquie. Ouais, donc vous dites qu'il faut protéger les frontières de la France, et Oui. notamment celle de Mayotte. Mais les frontières de Mayotte Non, sont il des y a qu'à problèmes. Faucon, dis-nous. Non, mais il y a un accord UE-Turquie
nous avons des frontières européennes ici, hein, vous ne me le contredisez pas. Ce qui est valable là-bas peut être valable ici. Ouais. Il suffit d'appliquer la règle et la loi qui ne sont pas appliquées. Voilà. Non, mais les accords, il faut voir. Non, c'est même pas interne, c'est un accord. C'est un accord. L'Union européenne a vu avec la Turquie, voilà, moi je veux pas de ces personnes-là chez moi. Qu'est-ce qu'on fait? Ils se sont mis d'accord, ils ont fait un chèque et se sont donné les moyens de vérification, de contrôle pour payer. Et ça marche. Bizarrement, ça marche. Les gens ne meurent plus. Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas avoir la même chose. C'est dans ce sens-là que mon mouvement doit travailler. Sur dis-nous 2017.fr, il y a aussi une partie économique et j'avoue qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Vous avez un plan, une vision économique de l'île qui est assez ambitieuse. Vous dites que Mayotte est riche. Or, quand on regarde le PIB et quand on regarde la situation économique, on se dit non, dis-nous, vous plantez, Mayotte n'est pas riche. C'est le problème de Mayotte. Non, en fait, c'est un grand leurre, ça. Mayotte n'est pas pauvre. Mayotte, on l'appauvrit. Ça, c'est très important. Écoutez, Patrick, vous le voyez très bien. Il y a des gens qui sont venus ici nous dire, voilà, le poisson... Je le fais en boutade comme ça, mais vous allez comprendre. Le poisson sauvage des mers et d'autres mers, c'est pas bon pour vous. Préférez le poisson d'élevage. De Pont, ils sont en train de racler les poissons et nous, le poisson d'élevage, on ne le voit jamais. Vous voyez, et ce poisson d'élevage rapporte des sous, mais nous, on n'y a pas droit. Voyez, donc là, vous faites allusion à tous ces grands groupes qui arrivent de l'extérieur, qui s'installent à Mayotte et qui démultiplient le nombre de sociétés pour ratisser sur le plan économique. Tout à fait, mais je vais aller. C'est ça que je dis. C'est ça, je dis. Vous partez. J'en parle parce que j'ai été ému depuis le début de la semaine là, par rapport au problème de syndicats. Il y a enfin qui se battent partout. Ils sont au port de Longoni, ils sont chez Colas, ils sont même au centre hospitalier. Mais ça on va arriver. Le problème, c'est que ces grands groupes, ils sont en train de pratiquement siphonner Mayotte. Je plaisante pas. Même les samedis et les dimanches, le plus souvent, on voit des camions de Colas travailler. Est-ce que vous connaissez le siège social de Colas, le siège social de Lafarge à Mayotte? Vous connaissez pas? En fait, ils investissent pas à Mayotte, ils sont ici pour siphonner Mayotte. C'est pour ça que je dis Mayotte est riche. Ils créent de l'emploi quand même, dis-nous. Chez Colas, il y a 500 ou 600 mecs qui bossent. Mais 500 ou 600 mecs, c'est 500 ou 600 familles. Les ouvriers, les agents sont malmenés. Il y a des contrats qui sont des sortes de grèves qui sont signés pas mal de temps. Jamais, au grand jamais, ils ne respectent. Tous les 2 ans, c'est récurrent. Ils ont un dénominateur commun. À Longoni ou en Colas ou ailleurs, on revient toujours sur le même. Ah, ça, on l'avait dit il y a 2 ans, mais on revient sur la même chose parce qu'on ne respecte rien. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin. Une question à poser, dis-nous. Alors, de par votre profession, que je ne veux pas citer, vous êtes un fin connaisseur de l'île, de son aménagement, de sa richesse, justement. Est-ce que vous pensez sincèrement que la problématique foncière peut être résolue pour faire de Mayotte le bijou qu'on attend depuis tant d'années? Ça, c'est un gros problème. Encore une fois, c'est la grosse arnaque qu'on est en train de nous faire. On a demandé, enfin, vous connaissez mon combat pour la fiscalité. C'est ça que j'aborde le sujet. Et le foncier. Nous avons demandé, tous les élus de Mayotte ont demandé l'établissement public foncier qui va nous permettre d'un développement harmonieux de cette île. Le problème, c'est qu'on a créé cet établissement public avec une majorité de l'État, avec une direction. C'est une personne d'outre-mer enfin, pas outre-mer, mais Martiniquais. C'est un Martiniquais, je ne voulais pas le dire. C'est un Martiniquais qui ne comprend rien à rien, il va m'excuser, de la problématique foncière, de l'héritage, de ce qui se passe dans le foncier, le fond du problème à Mayotte. En fait, parce que le foncier fait partie de notre culture, hein. Enfin, de la culture mahoraise, pardon. Et ici à Mayotte, ce que toi, Patrick, tu ne peux pas comprendre, mais ici, les Mahorais n'achètent pas de terrain. Le terrain, on l'hérite. Et la démarche sur le foncier qui est entamée aujourd'hui, si les collectivités locales, et enfin le conseil général ne maîtrise pas cet outil foncier, tout va partir et Mayotte ne sera pas Mayotte. Donc, nous proposons, pour relancer l'économie, d'abord qu'il y ait un cadastre fiscal, qu'on puisse réellement identifier
quelle personne, enfin, en tout cas, qu'on puisse faire bénéficier des titres fonciers à chaque Maoré pour que ceux-là puissent en prêter aux banques et qu'ils puissent réhabiliter leur habitat, faire des prêts immobiliers. Tu ne peux pas faire un prêt immobilier si tu n'as pas le titre foncier. Comment tu veux relancer l'économie si il n'y a pas de possibilités comme ça? En fait, les 60% d'abattement sur les taxes foncières, taxes d'habitation, dans le cadre de la loi sur l'égalité réelle, vous réjouissez, mais ce n'est pas la solution complète. Moi, je me réjouis il faut pas finaliser du tout. le chantier. Je ne me réjouis pas du tout parce que ça ne va pas dans le sens que nous avions demandé. Premièrement, ça ne règle pas le problème de l'injustice parce que quand on fait un abattement, mais il y a toujours des gens qui payent plus, qui payent et d'autres qui ne payent pas. Et ça, il y a une rupture d'égalité par rapport devant la loi. Ça, c'est le problème de l'assiette, ça on le sait. Non, mais les 60%, oui, ça c'est le problème de l'assiette, pardon. Oui. Et les 60%, vous savez que la majorité des Maorés, ils habitent chez eux. Qu'ils aient le titre foncier ou pas, mais ils habitent chez eux. Et cet abattement fiscal sur les 60%, je ne vois pas l'intérêt de crier, voilà, on a gagné une victoire. Non, personne n'a rien gagné. Ça va rien changer. Non, ça va rien changer. Ce sera votre combat à l'Assemblée nationale si vous êtes élu. Tout à fait, mais je voulais aller un peu plus loin. Il nous reste 2 minutes, hein, et j'ai encore une question à vous poser. D'accord, allez-y. Alors ok, moi ma question c'est effectivement, demain vous êtes élu, imaginons le 18 juin vous êtes élu député, on vous le souhaite également, comme on le souhaite à tous les candidats qui passent sur ce plateau, vous allez vous asseoir où ? Je veux m'asseoir... À droite, à gauche, au centre, où est-ce que vous allez vous asseoir ? Je veux m'asseoir là où les Maorés voudront bien me faire y asseoir. Je m'explique. D'abord, parce que là, ça fait un peu genre je m'assois où il y a de la place, quoi. Non, c'est pas ça du tout. C'est qu'aujourd'hui, enfin, par le passé, on a compris que les élus de Mayotte allaient là au gré du vent. Je propose un contrat aux Maoris, ils disent voilà, en fonction de la majorité qui se dégage, on va s'asseoir, on dit bon voilà, vous allez à tel endroit. Je ne veux pas que ce soit mon problème à moi et qu'on me le reproche demain, comme on l'a reproché à Abdoulatifou, comme on l'a reproché à Bouanali. Je veux qu'on s'assoie avec les Maoris, qu'on regarde ensemble comment est-ce qu'on va se positionner pour pour que la voix de Mayotte. Vous avez quand même une réflexion très participative en fait. Voilà, tout à fait. Ça ressemble un peu au programme, à la volonté de Mélenchon. Voilà, de Mélenchon. Nous, on veut une rupture par rapport à tout ceux qui viennent nous dire voilà, nous sommes encartés là-bas, nous connaissons des gens. Toutes ces raisons-là, en fait, excusez-moi l'expression, c'est des raisons pourries qui servent que des intérêts partisans, qui servent pas les Maorés. Et moi, je suis là, je représente le cri du peuple, de ce peuple maoré qui n'a jamais été entendu, qui a souffert. Le cri du peuple d'une France insoumise. Ça veut dire que vous auriez peut-être pu, à la limite, demander l'investiture chez Mélenchon. Non. Ça va trop loin. Ça va trop loin parce qu'au plan économique, nous on est prêts. Ce qu'on demande, c'est qu'on libère les Maorés, qu'ils puissent travailler, qu'il y ait moins d'administration sur nos dos et qu'il y ait moins d'impôts, enfin qu'il n'ait pas la main dans notre poche. C'est ça qu'on libère, que la personne qui prend l'initiative, comme les mamans qui vendent au marché, qu'on leur donne des conditions difficiles, cela il faut leur permettre de donner des conditions de travail sérieuses pour qu'ils puissent nourrir leur famille. Parce que c'est ça l'enjeu. Quand on les vire du marché, comme un de mes concurrents le fait, et qu'ils ne proposent pas de solution alternative, je suis désolé, mais c'est un peu compliqué pour les familles. Merci beaucoup Dinou. Si vous aussi vous êtes candidat, faites comme Dinou et faites comme tous les autres, comme on le dit systématiquement. Contactez-nous, tv@squeezie.fr. Vous voulez passer sur le plateau, vous voulez exposer votre programme, vous êtes le bienvenu, bien évidemment. Merci encore Dinou. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.